Amen. Oui, que notre Dieu soit béni. Je lui rends grâce pour ce privilège qu'il m'accorde encore de pouvoir parler de sa part. Dieu merveilleux, il nous a protégés, il nous protège et il continuera à nous protéger. Faisons confiance à ce Dieu-là. Il va nous garder, il va nous bénir. Alléluia. Ce matin, j'ai un message pour toi et pour moi. Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir partager ce petit thème que j'ai intitulé « C'est une question qu'on se pose tous et nous aurons tous la réponse ensemble. » Alléluia. Et ce thème, c'est une question que nous avons dit « Je suis quel arbre ?» Tu peux te poser toi-même cette question. Je suis quel arbre? Ne pose pas l'autre, mais toi-même, dans ton cœur. Je suis quel arbre? Alléluia. Il n'y a pas de... Le petit ici. Jacques n'est pas là? Le petit Jacques, il n'est pas là? Jacques, viens devant. Frère, viens aussi toi. Mon petit là, viens. Là derrière, je ne connais pas. Oui papa, oui. Viens. Mettez-vous là-bas les deux petits. Regarde, mettez-vous au milieu. Et regardez devant. Regardez là-bas, là-bas. N'ayez pas peur, vous serez des prédicateurs demain. Ça se voit déjà. Alléluia. Qu'est-ce que vous remarquez entre les deux? Il y a combien? Il y a quoi? Il y a quoi? Différents détails. Il y a quoi encore? Les cheveux. Donc tout c'est différent. Pourquoi vous le remarquez? Parce que tout le monde a constaté ce qui est là. Alléluia. Alors acclame pour toi-même. Mon bien-aimé Jacques, tu peux rentrer, merci. Vas-y Jacques, ça se voit que tu vas à l'école. Alléluia. Je suis quel arbre? On va lire la parole de Dieu. Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Si Dieu te donne la force, tu peux te tenir debout pour honorer cette parole. Je m'excuse. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme est bon, tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Merci. Éternel, je te rends grâce. Merci pour ce moment. Je me laisse entre tes saintes mains, Jésus. Conduis-moi selon ton esprit. Seule ta pensée éternelle soit proclamée ce matin. Utilise ma bouche, Seigneur Dieu, pour communiquer la vie à ton peuple. Tout ce qui est contre ta volonté, Seigneur, je le rends le sens et au nom de Jésus. Oui, que ton esprit, Seigneur, conduise toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons dit, je suis quel arbre? Mais cette histoire ici, c'est Christ qui le dit. Ce sont des paroles de Jésus. Il était avec ses disciples. Et tout le monde qui était là pour l'accompagner. En le regardant, il a commencé à leur parler.
En d'autres termes, il a commencé à prodiguer des conseils à tous ces hommes-là, à ses disciples, de personnes que lui a choisies, afin de pouvoir continuer la mission après lui. Parce qu'après son départ, la mission ne pouvait pas s'arrêter. Et cette mission devait continuer. Lui avait fait son temps. Il était là, il prêchait, il faisait des miracles. Et son témoignage était bon. Même si les gens voulaient le compliquer, mais Jésus avait toujours un bon témoignage. C'est ce qu'il a voulu maintenant laisser à ses disciples, à ceux qui étaient derrière lui pour le suivre, à ceux qui l'écoutaient chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu, né de nouveau, est un disciple. Alléluia. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, est un disciple. Parce qu'il accomplit les œuvres de son maître. Celui qui est né de nouveau ne marche pas comme celui qui est dans le monde. Alors, il va dire que dans le bon arbre, on ne peut pas trouver de mauvais fruits. Si l'arbre est mauvais, dans cet arbre-là, on ne trouvera jamais de bons fruits. Ce qui veut dire, il y a toujours des choses positives et des choses négatives. Dans la vie, il y a la positivité, il y a la négativité. Bien, les deux ne marchent pas ensemble. Ou toi tu es positif ou positive, ou tu es négatif ou négative. Nous avons deux paniers ici. Si vous remarquez, c'est différent. C'est pourquoi, même ceux qui parlent pour les offrandes, ils ont la facilité de les lire. Ça c'est grand et ça c'est petit. Cette différence, nous les remarquons. Bien aimé, un jour j'ai dit ici que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, le monde entier ne juge pas, ne condamne pas, mais le monde constate. Est-ce que je me fais voir? Amen. Je me fais comprendre alors. Amen. Le pasteur a parlé ici de la semence. Il dit, il y avait le bleu, mais quelqu'un est venu après, s'aimer aussi, livré. Les disciples ont seulement constaté. Dans ta vie de chaque jour, dans ma vie de chaque jour, les gens constatent ce que je suis et ce que tu es. Alléluia. Pour me couvrir, pour nous couvrir, nous disons, il me juge. Non, il ne te juge pas, mais il constate ce que tu es. Alléluia. Il constate ce que tu es. Il ne peut pas sortir dans un bon arbre de mauvais fruits. Impossible. Parce que c'est le Créateur qui le dit. C'est lui qui a créé toutes choses et il sait. Alléluia. Dans un mauvais cœur, il ne peut pas sortir de bonnes choses. Dans un bon cœur, il ne peut pas sortir de mauvaises choses. Si quelqu'un est bon, il restera bon. Si quelqu'un est mauvais, à moins que l'Éternel le change. Alléluia. Jésus leur parlait ainsi pour leur aider d'avoir une bonne manière de vivre et un bon comportement. Parce qu'à chaque arbre, on les connaîtra par ses fruits. Quand nous parlons de fruits ici, ça, c'est l'exemple que l'Éternel a dit. Mais nous voulons parler de nous comme humains. Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que mes frères, qu'est-ce que mes sœurs constatent sur moi ou sur nous? Qu'est-ce que les gens voient de moi, ma passa? Qu'est-ce qu'ils constatent de moi? Alléluia. Ce sont des fruits que les gens voient. Ce que moi je produise. Jésus a dit, moi qui ai le bois vert, c'est-à-dire l'arbre vert, on me torture. Et vous, toi aussi tu es un arbre, mais tu es sec. Alléluia. On me regarde, on me voit. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 1 à 3, on va lire rapidement.
Jean 15, 1 à 3. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des arbres que Dieu a plantés sur son champ. Vous savez, la Bible dit ceci. Quand il a créé le jardin, il a mis l'arbre de vie, de connaissance de bien et de mal, il l'a mis au milieu du jardin. Alléluia. C'est-à-dire, tout le monde savait que l'arbre était au milieu. Toi aussi, bien-aimé, étant enfant de Dieu, Dieu t'a placé dans le monde. Tu n'es pas hors le monde, mais tu es dans le monde. Et en toi, il a placé quelque chose qui est le cœur. Et le cœur n'est pas extérieur, le cœur est dedans. Alléluia. Ton cœur se trouve dedans. Comme l'arbre est planté au milieu du jardin, ton cœur aussi est planté au milieu du jardin. Amen. Alléluia. Les gens ne voient pas le cœur, mais les gens constatent ce qui sort. L'arbre peut rester là. S'il n'a pas de fruits, on ne le jugera pas. Mais quand les fruits sont là, on commence à juger. Ils sont bons ou mauvais. Mais pour produire des bons fruits, la Bible dit il faut s'attacher au cep. Si tu n'as pas Jésus en toi, c'est difficile, bien aimé, de produire des bons fruits. Tu peux monter, tu peux descendre, faire 1000 tours, Clermont-Lyon, rien ne changera. Parce que Christ n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Jésus a pris l'exemple de l'arbre, parce que l'arbre, quand il grandit, ou se développe, il ne se cache pas. Tout le monde voit sa grandeur, sa taille, ses feuilles et ses fruits. Alléluia. Amen. Nous prenons seulement l'exemple de ça. C'est un arbre. Nous le voyons tous. S'il avait des fruits, on devait le voir. Mais là, il n'y a rien. L'arbre ne se cache pas. Quand il grandit, tu sais que c'était petit, ça devient grand, ça commence à faire 2 étapes. Oui, il y a déjà des feuilles. Et quand c'est sa saison, ça va produire maintenant des fruits. Alléluia. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, sa vie change petit à petit. Petit à petit, les gens constatent le changement. Jusqu'à ce qu'ils diront, réellement, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Pas subitement, bien aimé, mais petit à petit, au fur et à mesure tu vas fréquenter les gens, au fur et à mesure tu vas fréquenter l'église, au fur et à mesure tu vas parler, au fur et à mesure tu vas te mettre ensemble avec les autres, les gens vont commencer à constater ce que tu es. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Christ n'a pas appelé ses disciples les chrétiens. Il les a appelés, vous êtes mes amis. Il a dit, vous êtes mes amis. Alléluia. Mais ce sont des gens qui ont vie. Les fruits, en d'autres termes, ce sont mes comportements à moi, tes comportements à toi, mes attitudes à moi, tes attitudes à toi, ton langage et mon langage. C'est ça qui constitue le fruit que les gens peuvent voir. Alléluia. Étant arbre, les gens constatent ce que moi je suis. Dans mon comportement, dans mon langage et dans mon attitude. Qu'est-ce que j'affiche comme attitude? Quelle façon je m'exprime? Ce sont des fruits que les gens regardent et constatent. C'est là où il y a le jugement. Les gens disent, là, ils sont de bons fruits, ou là, il y a des mauvais fruits. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. De même pour nous, chrétiens, Christ nous appelle des arbres. Comme l'arbre ne se cache pas, notre vie chrétienne aussi est publique. Tout enfant de Dieu doit savoir, comme tu as dit que je suis chrétienne, ta vie devient publique.
Alléluia. Tout doit être dévoilé. On doit les connaître parce que ce sont des fruits. Tu les cacheras où? Alléluia. Tu ne vis pas seul, même si tu es dans ta maison. Il y aura un jour du feu. Et les gens entreront dans la maison, ils découvrent ce qui est là. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Nos vies est publique. Tout ce que nous faisons, les personnes autour de nous les constatent. Ce que moi je fais, ma manière de vivre, ma manière de faire, les personnes qui sont à côté de nous le constatent, le voient. C'est moi maintenant qui dois faire cette distinction. Pas les autres. N'attends pas que les autres parlent, mais commence-toi à faire le bien. Alléluia. Nous, comme des disciples, nous sommes cet arbre qui est planté sur une bonne terre et qui est censé de porter des bons fruits. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Là, moi, je ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas Christ. Je ne parle pas aux païens, mais je parle aux enfants de Dieu. Comme Christ parlait à ses disciples, il leur a dit que vous devez porter des fruits. Ce matin, étant un enfant de Dieu, tu dois savoir que tu es censé de porter de bons fruits. Non des mauvais fruits, mais des bons fruits. Parce que tu dois être un exemple. Vous savez bien aimé, nous lisons la Bible et nous l'interprétons. On te dit tu es le sel du monde. Nous connaissons l'importance du sel, c'est pas ça? Qui ne connaît pas l'importance du sel? Est-ce que quelqu'un peut prendre du sel et le faire bouillir pendant 10 heures du temps au feu, là, sur le réchaud, hein, le grand réchaud? Tu prends du sel, tu mets dans l'eau et tu commences à bouillir. Après 10 heures, ça va changer le goût? Ça va changer le goût? Pourquoi? Alléluia. C'est comme ça, ça reste du sel. Or, toi, tu es le sel du monde. C'est-à-dire, tu as un niveau dans la vie que tu dois toujours donner du goût, la saveur. Alléluia. Les personnes qui sont à côté de toi doivent savoir que tu es chrétien, tu es chrétienne. Ils ne doivent pas douter de ce que tu es. Parce que tu es cet arbre-là qui doit être un exemple pour les autres. Un enfant de Dieu, c'est un exemple pour les autres. Une fois, j'ai parlé au moment ici, vous êtes... Donc, ceux qui vous regardent doivent vous imiter. Les mamans doivent être les modèles pour tout le monde. C'est pourquoi vous êtes des mamans. Une maman, c'est... Non, le monde est nu. Vous êtes des modèles des mamans. Vous savez, le papa peut négliger tout. Mais la nature d'une maman, c'est différente. Alléluia. Donc, cette modèle-là, il faut que les gens le constatent et le voient et le suivent. Nous sommes comme arbres, nous sommes plantés sur une bonne terre. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, en toi, Dieu a mis le cœur, là où il regarde toutes choses. C'est ça, le parabole de Christ. Bonne terre, c'est ton cœur là, qui reçoit la sémence. Et l'eau fait fonction de deux choses. Il vient pour arroser, comme la parole de Dieu, pour arroser, et pour amener la sémence. Dans ton corps, Dieu a sémé. Dieu arrose chaque jour avec sa parole. Pour te permettre d'avoir des bons fruits demain. Dieu n'envoie pas sa parole pour te détruire. Mais Dieu envoie chaque jour ta parole pour que tu changes. Et que tes fruits, les gens puissent les voir. Alléluia. Et que ce soit des bons fruits. Non des mauvais fruits, bien-aimés. Dieu n'a pas besoin que tu produises des mauvais fruits. Parce que tu es l'arbre que lui a choisi. Il t'a renouvelé. Il t'a fait un homme nouveau, une femme nouvelle.
Mais dans ces changements-là, il faut que tu produises aussi de nouvelles choses, bien-aimés. C'est ce que Dieu veut de nous. Des nouvelles choses, des bonnes choses, pas des mauvais. Dieu n'a pas besoin de nous voir encore vivre comme avant. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des hommes, des femmes nouveaux. Ceux qui ont réellement changé leur vie. Des personnes transformées. Quand on regarde le fruit, on dit, pardon, le fruit, quand on le regarde, on sait que ça c'est bon. Ce fruit-là n'est pas amer. Mais on peut le manger, c'est succulent. Alléluia. Il faut chercher, bien aimé, à être ce fruit-là que tout le monde a besoin de manger. Il faut être cet arbre-là que tout le monde a besoin de s'approcher. Je veux parler de ça. Alléluia. Christ dit, aucun arbre bon ne peut produire de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre peut produire de bons fruits. Cela veut dire, celui qui est en Christ produise de bons fruits. Celui qui n'est pas produise de mauvais fruits. Les fruits dont nous parlons ici, pour nous chrétiens, comme je l'ai dit avant, ce sont nos comportements, nos langages, nos attitudes, notre manière d'être. C'est ce que les gens voient, c'est ce que les gens constatent. Ce sont des fruits que nous présentons aux hommes. Est-ce que ce que nous présentons comme devant les gens peuvent les manger facilement? Est-ce que les gens peuvent les consommer facilement? Regarde-moi en face. Demande-moi cette question. Est-ce que tes fruits-là, les gens peuvent les consommer? Moi, je vous pose maintenant la question. Est-ce que vos fruits-là, les gens peuvent les consommer? Ah non? Alléluia! Alléluia! Qui est, je suis, quel arbre? Bien aimé dans le Seigneur, parce que nous parlons de l'arbre, Dieu veut que nous soyons cet arbre-là qui produise de bons fruits. Nous voulons maintenant parler, parce que la Bible dit, le bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Maintenant, ensemble, avec l'aide de Dieu, nous voulons prendre maintenant les conséquences d'un bon arbre qui produit de bons fruits et d'un mauvais arbre qui produit de mauvais fruits. Je vais faire rapidement cette dissection ensemble. Rapidement. Je commence par le bon arbre. Un bon arbre est une bénédiction pour toute personne. Je répète encore. Un bon arbre est une bénédiction pour toute personne ou pour les autres. Je m'explique. Quand tu prends le manguier, vous le plantez dans la parcelle et ça commence à produire. Qui n'est pas content dans la parcelle? Parce qu'il y a des mangues. Il y a quelqu'un qui est triste dans la parcelle? Hein? Répondez bien. Je ne parle pas de la bénédiction, je parle de nous. Alléluia. Quand nous plantons le manguier dans la parcelle et ça commence à produire, qui dans la parcelle reste triste? Est-ce que nos voisins sont aussi tristes quand ils rentrent chez nous? Pourquoi? Parce que s'ils lèvent les yeux, ah on était là. Hein? Alléluia. Est-ce que je peux le prendre, ce mire? Parce que ça sonne bien, ça montre bien. C'est une bénédiction pour tout le monde. Des bons fruits. Ça permet de bénir. Parce que le propriétaire peut les vendre et gagner l'argent. Alléluia. C'est une bénédiction.
Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 23. Papa, tu as le bébé avec toi? Parce que je vais beaucoup lire. Si tu peux donner le bébé, venir un peu devant, m'aider la lecture rapidement. Parce que là, comme je n'ai pas de lunettes, si tu peux ou pas? Si tu peux pas, je vais avec Papa Marc. Ça va, c'est bon. Papa Marc, tu dois être un peu rapide pour lire, pour gagner le temps. Le temps que je cherche là, j'aurai beaucoup de difficultés. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, garde ton cœur plus que toutes les autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. Aïe, aïe, répète encore. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai dit, un bon homme, c'est une bénédiction pour les autres. Or, cet arbre-là est planté au milieu. Pour toi, c'est ton cœur, bien-aimé. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'en elle vient la source. Bien-aimé, tu es une source pour les autres. La personne qui produit des bons fruits, c'est une personne qui est une source pour les autres. Alléluia. Il est une source pour les autres. Les gens viennent pour puiser de l'eau, pour prendre des fruits, pour manger. La personne qui se comporte mal n'attire personne à côté de lui. Alléluia. Alléluia. Quand il y a des bons fruits, c'est une bénédiction. Il faut soigner même l'arbre, soigner l'arbre. Parce que demain, ça va encore produire pour les autres et pour toi-même. Deuxième, un bon arbre est un refuge. En d'autres termes, l'ombre pour que les autres puissent venir fuir la chaleur et le soleil. Vous savez, l'utilité de l'arbre dans la parcelle, ce n'est pas seulement pour produire de la mangue. Mais chez nous, en Afrique, vous verrez que les gens, pendant qu'il fait chaud, ils prennent leur chaise. Ils vont là, ils jouent la dame. Alléluia. Donc ça sert aussi. Vous savez pourquoi ils sont là? Parce que là-haut, ce n'est pas mauvais. Même si la mangue tombe, on va manger directement. Les gens ne vont pas loin de cet arbre-là. Ils savent qu'il y a toujours des choses bonnes là. Ils se couvrent en tout, même de la chaleur. Parce que cet arbre-là est bon. Et ça produit de bons fruits. Alléluia. L'enfant de Dieu attire. L'enfant de Dieu attire les autres vers lui. Jésus attirait des personnes vers lui. Parce que son comportement était différent. Les disciples ont commencé à attirer des personnes vers eux. Parce qu'ils ont vu leur manière de s'exprimer. C'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit attirer des personnes à ses côtés. Parce qu'ils savent que si je m'approche, j'aurai de bonnes choses. Si je viens là, je mangerai de bons fruits. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez le meilleur fruit, la meilleure production du pays. Ce qui veut dire, si vous avez de la bonne volonté ne vient pas de la tête, hein? La bonne volonté. Et le bien-aimé le voit. Il dit, papa, viens. J'entre à côté. Il dit, papa, tu vas faire quoi aujourd'hui? Tu vas dormir où? J'ai déjà commencé à penser. Quand j'ai commencé à penser, et le bien-aimé va me dire, papa, moi j'ai déjà pensé. Est-ce que vous comprenez?
Quand moi j'ai dit je vais penser, le bien-aimé me dit, papa, moi j'ai déjà pensé. Vous savez pourquoi il a pensé? Il a pensé parce qu'il a déjà un bon cœur. Et parce qu'il a un bon cœur, même pas aujourd'hui, demain, il mangera les meilleurs fruits. C'est ça la bonne volonté, bien-aimé. Si le cœur est bon, ça ne dégage que de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu change le cœur. Dieu ne change pas les pieds, le main, non, le cœur. Proverbe chapitre 16, 23-24. Proverbe 16, 23, 24. La Bible dit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Ah, Et la croissance de son savoir paraît sur ses lèvres. arrête un peu là. Répète encore la paix. Tu n'as pas de micro? Parce que le jour on a bien été frère. Dis-le fortement. Dis-le. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Alléluia. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Ce sont ce que les gens voient. Alléluia. Si moi dans mon cœur j'ai la crainte de Dieu, si moi dans mon cœur j'ai un bon cœur, bien aimé, cela se fera voir par ce que je dirai. Ma bouche va te faire voir. Mes lèvres. Alléluia. Vous savez, je vous dis toujours, chez nous, quand quelqu'un veut, il veut calmer quelqu'un, il veut parler, là où il y a des gens. Là où il y a des gens, je regarde la maman Christina, elle est là. Je regarde maman Christina, maintenant je regarde le papa Marc. Au lieu de dire, de citer le nom de maman Christina, moi je regarde papa Marc. Alléluia. C'est ce qui est dans mon cœur, mais c'est manifeste dans mes lèvres. Quand je fais comme ça, papa Marc sait déjà ce que... Alléluia. Celui qui a de bon cœur, ça se manifeste par sa bouche. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. Continue mon frère. 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Oh. Vas-y, vas-y. Douce pour l'âme et salutaire pour les corps. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Qui n'aime pas le miel ici? Avec la Covid ici, on le disait toujours, quand il y a la Covid, prenez du miel. J'ai acheté 2 bouteilles de miel, des flocons de miel quand j'étais confiné à la maison. Et, nous avons dit, on va la retirer à mes papas au diabète. Alléluia. Qui n'aime pas le miel? Mais la Bible dit, les paroles, des bonnes paroles, des bons fruits, c'est comme le flocon de miel que tout le monde veut manger. Bien aimé, tout le monde ici parle français. Tu sais, si tu sais parler, si tu sais t'exprimer, tout le monde viendra vers toi pour t'écouter. La sagesse de Salomon, ce n'était pas parce qu'il était roi, parce qu'il savait parler. Alléluia. Alléluia. Oh. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Ceux qui l'écoutent, leur âme, ils sont joyeux parce qu'ils t'écoutent parler. Dans ta bouche ne sort pas n'importe quoi. Les gens aiment venir t'écouter parce que cela sort de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 3 verset 17. Bénédiction de toi.
Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. La Bible dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Allez-y calmement. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, Pacifique, vas-y. modérée, Oui, conciliante, oui. pleine de miséricorde, très de bons fruits, plutôt, exempte de duplicité, hypocrisie. Alléluia. Je le répète chez moi. La sagesse est d'en haut. Un disciple qui craint Dieu, c'est celui qui a la sagesse. Oh, quand on parle de la sagesse, on parle de la personne qui a la crainte de Dieu. La personne qui obéit Dieu. La personne qui marche selon les principes de Dieu. C'est celui-là qu'on dit qu'il a la sagesse. Or, on dit ici, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Un bon fruit, c'est pire. Alléluia. Des paroles, des bonnes paroles sont pires. Et pacifique. Pacifique. Bah oui, pacifique, océanté. Mais pacifique. On dit pacifique, c'est-à-dire paix. Les paroles qui sortent de ta bouche doivent amener la paix. Je répète encore, la paix. Alléluia. Mon comportement doit générer la paix en moi. Sur mon entourage. Mon attitude doit générer la paix. Ma façon d'être doit produire la paix. Parce que c'est pacifique. Modéré. Vous savez, ici même à l'église, il y a des frères et des sœurs qui m'ont permis de vivre encore un niveau de patience, de persévérance. J'ai dit oui, Dieu est capable de changer une personne. C'est ce que je vois, c'est ce que j'écoute. Mais la personne est comme ça. J'ai dit gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu travaille. Alléluia. C'est ça la modération. Tu vois la chose, c'est grande. Mais quand on te regarde, mais comment il n'agit pas, comment il n'agit pas. C'est ça la sagesse d'en haut. C'est ça la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut n'est pas brutale. Toi, c'est 5 minutes de paix. Après 5 minutes, attention, Russie-Ukraine. Conciliante, pleine de miséricorde, c'est-à-dire de bons fruits. Vous savez, nous qui sommes grandis à Kinshasa, pas les petits qui sont là en Europe, vous savez, il manque seulement. On peut les diviser à 10. Si c'est bon, on fait des petites tranches. Hein? Vous commencez à vous distribuer parce que c'est bon. Mais si c'est amer, quand je mange, tout le monde fout à côté de moi. Mais quand je dis, c'est bon, donne-moi un peu. Alléluia. C'est comme ça, c'est conciliant. Les gens viennent, on se réconcilie. On vit ensemble. Parce que j'ai produit de bons fruits. Alléluia. Et bons fruits, exemptés de duplicité et d'hypocrisie. Les hypocrites, la Bible dit dans le livre de Matthieu, on leur place en enfer. C'est clair, c'est déjà écrit. Celui qui a un bon cœur ne vit pas dans l'hypocrisie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Si tu as un bon cœur, tu ne peux pas vivre dans l'hypocrisie. Celui qui est hypocrite n'a pas un bon cœur.
Vous savez, les sorciers sont des hypocrites, vous le savez? Vous ne savez pas que les sorciers sont des hypocrites? Parce que la journée, ils travaillent. Hein? Ils vont travailler, ils reviennent dans la maison, ils mangent. Vous dormez ensemble. Mais lui, il a encore notre travail la nuit. Toi, tu ne sais pas. Alléluia. Tu dors avec ta femme. Or, ta femme, la nuit, il te laisse voir le caracas. Elle n'aime pas. Vous savez, que des sorcières, ou des sorciers, parce que ça va des sorcières, hein, des sorciers, ils font dormir, leurs partenaires, ils donnent un bon sommeil. Tu vas depuis que tu as commencé à 20h, jusqu'à 5h, tu vas retenir ou revenir. Il te trouve encore. Quand il retombe encore dans le lit, toi tu bouges. Tu es là. Elle n'était pas là, il n'était pas là. C'est ça l'hypocrisie. Alléluia. Troisième caractéristique d'un bon fruit, apporte la joie et la vie aux autres. Si tu produis de bons fruits, tu seras celui qui apportera la joie et la paix pour les autres bien-aimés. Les gens accepteront de manger ce que tu produis comme fruit. Les gens accepteront de vivre avec toi, de venir toujours te côtoyer, parce qu'ils voient qu'en toi, il y a des bonnes choses qui sortent. Alléluia. Oui, il peut y avoir des difficultés, mais il faut que des bonnes choses surpassent des mauvais. Alléluia. Nous sommes des humains, c'est normal, mais il faut que des bonnes choses surpassent des mauvais. Il faut que les mauvaises choses restent 1% et 99% des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 22, verset 2. Verset 2. La Bible dit, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Au milieu de la ville, j'ai à peine dit, Dieu t'a placé dans le monde. Dieu a placé l'arbre juste à côté de deux rives du fleuve, au milieu. Quand les gens passent, ils te voient. Mais tu as cette importance-là. Tu as cette valeur-là. Tu es là pour que tu produises des fruits. Et ces fruits chaque mois. Ce qui veut dire, chaque jour, ta vie doit être toujours correcte. Ta marche doit toujours être égale. Pas le haut et le bas. 10 minutes, tu y es bien. Après 15 minutes, ça chauffe. Non, un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Il faut que tu prennes les feuilles qui permettent aux autres d'avoir la guérison. Vous savez, bien-aimé, je peux parler avec mon bien-aimé. Je peux prendre mon temps au téléphone. J'appelle mon bien-aimé, par exemple, mon bien-aimé Dani. Je commence à lui expliquer mes difficultés. Je n'ai pas peur de le faire. Quand je lui explique, c'est que j'écouterai de lui. Même si j'avais la dépression, même si j'étais là, je pouvais aller au Kotakoma. Tu étais déjà prêt de te jeter sur le balcon. Mais quand tu écoutes ton frère, c'est elle qui te donne encore la vie. Alléluia. Parce que ce qui sortira de sa bouche, ce sont des bons fruits. Mais il y a des autres bien-aimés. Si tu as ta dépression, reste là. Si tu parles encore, dépression plus. L'arbre prend ton milieu pour apporter la guérison aux autres. Bien-aimé, tu n'es pas venu en Christ. C'est pour les autres que tu es déjà chrétien. C'est pour que les autres voient ce que tu es et qu'ils suivent Jésus. Alléluia. Ne sois pas un sujet de scandale. Sois cet arbre-là qui produit de bons fruits. On a parlé de bons fruits. L'arbre bon. Maintenant, nous parlons de l'arbre mauvais. Ah oui, il a dit de l'arbre, non?
mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. C'est ce qu'il a dit. C'est Christ qui l'a dit, pas moi. Un mauvais arbre est une complication pour les autres. Dans les bons, on a dit, c'est une bénédiction. Mais le mauvais arbre, c'est une complication pour les autres. Ces fruits ne sont pas consommables. Bien aimé. Il y a le tondolo, c'est quoi en français? Moi je ne connais pas, je vous dis, je ne connais pas les tondolo en français, quoi. Hein? Oh. Alléluia. Il y a ceux qui sont amers et ceux qui sont un peu succulents. Alléluia. Quand vous les prenez, vous ouvrez, vous mettez dans la bouche. C'est bon. Et le kikalakon, ma kalakon, c'est quoi? Alléluia. Écoute bien aimé. Celui qui a un bon cœur est différent. Mais si tu as un mauvais cœur, bien aimé, tu deviens une complication pour la vie des autres. Tu deviens une complication pour l'église. Alléluia. Parce que tes fruits ne seront pas consommables. Les gens n'accepteront pas ton comportement. Les gens n'accepteront pas ton langage. Les gens n'accepteront pas ta manière de vivre. Or, tu es censé, au milieu des gens, d'avoir un bon comportement, un bon langage. Alléluia. Je vais dire à une personne ce matin, toi qui as l'habitude d'aller dire aux autres, Kebanaye, attention avec lui ou avec elle. Je ne sais pas dans quel sujet tu prends, tu vas dire à l'autre attention. Si moi je viens, je te dis, attention avec le pasteur. C'est moi qui le dis, c'est pas ça? J'ai dit à frère Marc, attention avec le pasteur. Hein? Est-ce que toi tu as vérifié pourquoi moi je l'ai dit? Je vais l'appeler. Tu ne sais pas? Peut-être que c'est moi qui ai mauvais. Mais pour me couvrir, j'ai dit attention. Parce que je sais, quand il va parler avec le pasteur, il va dire une vérité. Pour ne pas écouter ça, je t'interdis déjà avant. Bien, maman, n'écoute pas cela. Quand quelqu'un te dit attention avec l'autre, dis-lui, c'est toi qui vas faire attention, moi je vais aller d'abord. Si moi j'ai vu aussi ça, alors nous allons nous joindre pour dire attention. Mais si je n'ai pas encore vu, et la plupart des cas, les gens qui disent attention pour les autres, ce sont eux qui sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Un bon cœur ne produit que des bons fruits. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire à l'autre attention à Moninga. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Comment tu peux? Parce que la Bible dit ne jugez pas. Retournons un peu dans Luc 6, en haut. Luc 6, toujours, là où nous étions. Je vais le retrouver rapidement. Non, on lit 37 d'abord. Écoute, c'est qui toujours Luc 6, hein? Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absus. Absus, pardon. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi. Il leur dit aussi cette parabole. Non, je me limite là. 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas le poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le sien? Ici on dit hypocrite. Alléluia. Quand moi je commence à dire attention à mon bien-aimé Anatole, mais pourquoi moi je vais commencer à dire attention? Et moi je suis comment? Moi d'abord je suis comment?
Parce que ça peut être la chose qui m'a poussé de dire attention, c'est moi qui est fautif. Mais pour me confondre, je vais maintenant empêcher tout le monde de voir Anatole. Est-ce que je me fais comprendre? Tu empêches que tout le monde voit Anatole. Non. Bien, mais quand on te dit cela, vérifie d'abord. N'entre pas dans n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit être utile pour les autres. Tes fruits doivent être consommables. Proverbe chapitre 16, 27-29. Proverbe 16. Ma connexion est lente, s'il vous plaît. Proverbe 16, 27. 29 à 29. La Bible dit, l'homme pervers prépare le malheur. Et il y assure sur l'œuvre comme un feu ardent. Restez là. L'homme pervers prépare le malheur. Celui qui a un bon cœur prépare le malheur pour les autres. C'est un confusionniste, c'est en italien, hein? Ou confusionniste, une confusionniste. Donc quand tu es au milieu deux personnes, même si vous étiez bien, quand il est là ou elle est là, attention, ça va barder entre vous trois. Ça, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Un bon cœur doit produire de bons fruits. Prépare le malheur. Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Verset 28, je vais t'aider, papa. L'homme pervers excite des querelles. Et les rapporteurs divisent les amis. Les bitonga tonga divisent les amis. Le mal parlé divise les amis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Lisez dans ta Bible là. 16, 28. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. L'homme pervers excite des querelles. Celui qui a un mauvais cœur excite des querelles. Là où il est, là où elle est, il y a toujours des discussions, il y a toujours des querelles, il y a toujours des confusions. Parce qu'en lui, en elle, il n'y a pas de bons fruits qui sortent. Alléluia. Alléluia. Et celui qui rapporte, tu prends ici, tu mènes à gauche, à droite au centre au milieu. Les gens ne savent pas là où danser. Est-ce que je vous fous à gauche, à droite, au milieu ou au centre? Tu es là. Et cela suscite des querelles. Les gens commencent à se chamailler. Toi, chez toi à la maison, tu prends du semoule, tu manges. Alors que là, les gens commencent à se chamailler à cause de toi.